Rav Raphaël Saadine, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce grand journal. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes Rosh Koled d'un centre d'études talmudiques à Jérusalem. On a le plaisir évidemment de vous écouter tous les vendredis après-midi dans ce grand journal pour nous expliquer de manière très brillante la paracha de la semaine. Et vous êtes de passage à Paris donc pour deux actualités. La première dont on dira un mot tout à l'heure, la sortie d'un livre consacré aux antisémitismes à travers l'histoire, coécrit avec Antoine Mercier. Puis la deuxième actualité, c'est ce colloque de la pensée juive dans la cité dont vous êtes à l'origine et qui se tiendra lundi 4 avril au Centre européen du judaïsme à Paris 17e. Mais un mot avant Rav Saadine sur cette vague de terrorisme qui touche à nouveau Israël et notamment Bnei Brak. Quels sont les retours qui vous sont parvenus depuis mardi de cette ville qui historiquement a été plutôt épargnée par le terrorisme palestinien? Certains font une corrélation que je n'oserais pas faire, mais pourquoi pas, avec la disparition du grand maître talmudique et du grand maître kabbalistique et du grand maître à tous, Raphaël Kanievski, qui certains le vivent, qui tant qu'il était là, il protégeait la ville, et maintenant qu'il est parti, c'est déjà plus dangereux, c'est tout à fait probable, mais c'est un peu mystique. Moi, ce que ça m'inspire, c'est justement ce passage de crise en crise depuis quelque temps, le corona, la guerre en Ukraine, les attentats, une sorte de sentiment que la stabilité, l'insouciance nous est volée. Donc on entre dans une nouvelle ère ? Je fais très attention avec des prédictions messianiques, eschatologiques. Non. Je dis simplement qu'il se passe un phénomène au niveau mondial et aussi en Israël, d'une sorte de double rapport au monde, où il y a d'un côté, Hachem en Israël, il y a une économie très, très, très forte, il y a un engagement dans l'étude de la Torah magnifique, il y a énormément de choses qui se font. Mais à côté de ça, depuis quelques années, on est déstabilisé tout le temps. Et ça nous porte à réfléchir. Peut-être, vous savez qu'être juif, Yaakov, c'est Yud Kov. Yud, c'est le futur, Kov, c'est la malédiction et la mort. Être juif, si je devais donner une définition à être juif, c'est celui qui donne un futur à ce qui est donné pour mort. On a toujours prédit la fin du judaïsme, ça fait 5000 ans qu'on est là. Et ça vient de cette qualité de résilience, cette capacité chaque fois à méditer, à réfléchir sur le négatif, comment il peut être l'occasion d'un positif. Alors, c'est très difficile de trouver du positif dans les attentats terroristes, ouais. Mais je dirais que c'est placer sa sécurité ailleurs. Même si je ne sais pas si vous avez entendu la réaction d'une des femmes, de la femme d'une des victimes de l'attentat de Bnei Brak, qui est enceinte de 8 mois, ouais. Et qui a dit « ce bébé c'est un cadeau ». C'est merveilleux. Ça, c'est être juif. Ça veut dire être capable chaque fois de voir l'espoir, le futur, ne pas capituler devant la barbarie, la mort, le ressentiment, et se dire encore une fois que pour chaque individu, chaque humain en réalité, la vraie quiétude, la vraie sécurité, c'est la confiance en Dieu. C'est la confiance en l'absolu, et que dès on se croit protégé par l'argent, par le politique, non. Ça marche pas comme ça. Et c'est peut-être la seule petite chose politique qui peut ressortir de ces événements. Rav Saadine, ce colloque de la pensée juive dans la cité qui se tiendra, je le rappelle, lundi prochain, lundi 4 avril à 20h au Centre européen du judaïsme à Paris 17e, a pour thème identité, spiritualité, politique. On assiste depuis plusieurs années à la montée des populismes identitaires dans la vie politique. Que peut apporter la spiritualité pour réguler la violence que génèrent parfois ces nouvelles revendications ? Elle peut apporter beaucoup de choses. D'abord, l'universalité. Il s'agit effectivement d'essayer de réfléchir, de penser sur les notions d'identité, qui sont malheureusement très souvent, comme vous le dites, associées à du populisme, même des fois du racisme, du nationalisme. Or, le judaïsme a beaucoup à apprendre, même aux sociétés civiles, même aux démocraties occidentales, sur justement cet équilibre extraordinaire que la Torah a su initier entre une fidélité à l'identité et une ouverture. Une fidélité à l'identité avec l'amour de l'autre, une fidélité à l'identité qui ne passe pas justement par l'ego nationaliste, le racisme ou la xénophobie, pas du tout. Et je pense que les politiciens occidentaux feraient bien de venir à ce colloque, parce que je pense que c'est des choses qui peuvent être utiles à tous, mais avant tout, c'est un lieu de réflexion. C'est la première fois qu'on le fait à Paris. On va initier, Bézant Hachem, si Dieu veut, 2 colloques par an, un à Jérusalem, à Paris, qui a pour nom justement... Donc là, c'est tout le premier. Hein. C'est le premier, qui a pour nom la pensée juive dans la cité. Donc c'est très précis comme titre, c'est-à-dire essayer
que ce soit de la pensée juive, pas de la politique, pas de l'anthropologie, c'est avoir une certaine hauteur intellectuelle en faisant intervenir des intervenants, des orateurs de grande qualité. Alors voilà, je vais donner peut-être ceux du premier de ces colloques, le grand rabbin de France, Raïm Korsia, le Ravelli Lemel de l'association Lève, mais aussi le philosophe Luc Ferry et l'essayiste Rachel Kahn. Comment vont s'articuler leurs différentes interventions lundi soir ? Alors, Luc Ferry était ministre de l'Éducation nationale, quand il faut le rappeler. Oui, philosophe. Voilà. Alors, juste pour finir ce que je voulais dire, je veux dire qu'on essaie de traiter des thématiques qui sont liées à la vie, à l'existence, à la cité, mais en les traitant sur un plan, en essayant chaque fois d'exhumer des concepts que généralement on n'approche pas. Alors ça va se passer comme ça. D'abord, il faut s'inscrire. Venir en entrée libre, je ne sais pas s'il y aura de la place, donc il faut s'inscrire, je crois que c'est CEJ-Paris.com, dans le centre du CEJ, du Centre européen du judaïsme, à la place de Jérusalem dans le 17e, et il va avoir 2 moments. Ouais. Le tout orchestré par Antoine Mercier, qui était rédacteur en chef de France Culture et qui aujourd'hui intervient beaucoup sur Academ, où il y aura un premier moment, un débat entre Rachel Kahn et le Ravelli Lemel, qui vont aborder ces questions d'identité, de spiritualité et de politique sous un angle plus moral, éthique, social, plus lié à la société, on va dire. Et après, on va essayer, nous, d'aller un peu plus loin, après, avec Monsieur Ferry, le ministre Ferry et le grand rabbin, en essayant justement de réfléchir on va faire un trignon, on va être à 3, ouais. On va chacun débattre sur ces grandes notions. Comment aujourd'hui, on peut redonner du souffle à l'identité dans une ouverture positive. Et comment la spiritualité, comment dans le discours politique et le monde politique n'est-il pas victime aujourd'hui de stigmatisation, de ressentiment, de partage, qui font que le débat n'est plus vraiment là. Et on n'a pas du tout la même qualité de débat, qui était peut-être à l'époque un peu folle, comme il y a 30-40 ans, quand il y avait des idéologies très fortes communistes, quand il y avait des anarchistes. Il y avait une pensée à Jean-Paul Sartre. Est-ce qu'il y avait davantage de spiritualité il y a 30, 40 ou 50 ans autour des grandes figures philosophiques que vous évoquez ? Si la spiritualité est liée à une ouverture vers un horizon qui dépasse le déterminisme social, oui. Oui, parce que l'utopie, au sens où la poétique de la vie, de l'existence, le fait qu'on peut ouvrir des horizons conceptuels, intellectuels, qui ne sont pas capturés par l'évidence du 1+1 font 2 dans lequel on vit. Oui, bien, il y avait aujourd'hui, on pourrait constater un abaissement et le discours au service de l'efficacité. D'ailleurs, c'est partout. Parce que seuls les enjeux politiques, économiques, sociaux dominent le débat ? Complètement. Je pense que le plus grand tort qu'a causé le communisme au XXe siècle, c'est d'avoir enterré l'utopie. C'est-à-dire que comme les grandes utopies ont conduit à des massacres, à des horreurs, à des fascismes en vérité, alors là, une sorte de pensée très bourgeoise s'est dit, écoutez, ça suffit de penser, d'espérer, de vouloir changer l'homme, vivons tranquillement dans la société capitaliste, consumériste, où chacun... il n'y a plus de pensée, il n'y a plus d'utopie, il n'y a plus d'espoir. Et c'est une catastrophe. Le judaïsme, Tikva, on dit que le peuple juif, c'est le peuple de l'espoir. C'est le peuple qui a offert au monde l'espérance messianique, l'utopie messianique. Et donc ça, c'est formidable, parce que ça veut dire que l'homme est plus grand que ce qu'il est maintenant. Et l'espérance a quelque chose de plus grand, elle est fondamentale à l'identité, à la dignité même de l'homme. Et ça, aujourd'hui, c'est complètement esquinté. Est-ce que c'est ce qui peut servir aussi de ciment à la cohésion sociale ? Je pense complètement. Je pense qu'il y a un langage de sourds entre les musulmans, les chrétiens, les juifs, les partis politiques. Il y a plus de dialogue. Il y a plus de dialogue parce que les gens ne sont plus capables de penser. Et donc l'ouverture à l'altérité de l'autre, à ce que l'autre a à dire. Par exemple, quelque chose qui est peut-être pas politiquement correct, mais je pense que l'Occident, lui aussi, produit une violence qui alimente la violence intégriste ou même islamiste de l'autre côté. Et personne ne le dit. On a l'habitude de résumer les choses, de ne voir que, bien sûr que les actes terroristes, c'est une horreur, c'est la barbarie, etc. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des centaines de millions de personnes qui se sentent non écoutées, agressé par un modèle civilisationnel qui détruit en réalité les identités et qui produit en réalité de façon perverse une réaction des fois complètement horrible, mais je pense que chacun doit prendre ses responsabilités, chacun doit essayer d'écouter peut-être d'autres chants, d'autres façons d'exister, d'autres façons de penser. Et si on n'est plus capable de ça, on va à la catastrophe. On le voit très bien en Ukraine et en Russie, c'est exactement ce qui s'est passé, langage de sourds,
Il suffisait de donner un tout petit peu, alors c'est peut-être simpliste ce que je dis, mais cette arrogance américaine face à Poutine a poussé Poutine à commettre un acte complètement fou. Il n'a pas sûrement pas compris où est-ce qu'il allait, mais c'est évident que si on est capable d'écouter l'autre, les choses se passent beaucoup mieux. Un dernier mot, Raph Sadine, sur ce livre donc qui est sorti il y a quelques semaines aux éditions du Cerf, un livre coécrit avec Antoine Mercier, L'antisémitisme ou le dragon à quatre têtes, c'est son titre. Il s'agit d'une relecture de la haine anti-juive à travers les textes de la tradition juive, à savoir le livre de Daniel et des commentaires du Maharal de Prague. Il nous reste à peine 30 secondes, c'est très difficile l'exercice que je vais vous demander de faire. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet dont on reparlera dans quelques jours à ce même micro ? Tout simplement parce que j'avais un ami qui avait dit une phrase antisémite. Et quand je lui ai dit, mais tu es antisémite, il m'a dit, mais il a tellement protesté, franchement, que je l'ai cru. Alors je lui ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai découvert qu'il y avait plusieurs formes d'antisémitisme qui sont traitées par les textes talmudiques, kabbalistiques et midrashiques. Et donc, j'ai vu il faut lire le livre, mais il y avait 4 formes d'antisémitisme qui correspondent aux 4 empires. Et donc, il y a pour la première fois, je crois, une description du phénomène antisémite récurrent depuis des millénaires, non pas étudié par des historiens ou des anthropologues, mais livré à partir des commentaires de la Torah elle-même. Et je pense que ça, c'est une grande nouveauté. Et ça va passionner sans aucun doute nos auditeurs. L'antisémitisme ou le dragon à 4 têtes, c'est donc votre dernier livre coécrit avec Antoine Mercier, publié aux éditions du Cerf. Et puis, encore un mot sur donc ce colloque qui a lieu lundi à 20h au Centre européen du judaïsme. Et on peut s'inscrire pour y participer sur le site. C'est gratuit, donc c'est aussi sympathique. Il faut s'inscrire. Pour des questions de sécurité, il vaut mieux s'inscrire. Et tout le monde est attendu. Et j'espère que ce sera un très beau colloque. Colloque de la pensée juive dans la cité. Merci beaucoup, Raph Sadine, d'avoir été avec nous. On peut réécouter ces entretien en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Et je vous dis à demain pour la paracha. Merci Steve. Radio J, le grand journal, 14h-15h.